Forcément, fallait que j'en parle de cette rumeur. Je ne pouvais pas passer à côté. Bon, déjà, bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne PhenoCatch, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse à propos d'une potentielle rumeur et d'une théorie que j'ai par rapport à cette rumeur. C'est concernant le retour de Stephanie Vaquer. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, après WrestleMania, donc Stephanie Vaquer a perdu son titre. On nous a appris que Stephanie Vaquer était malheureusement blessée. Elle s'était blessée à la cheville et elle a eu une infection de la gorge ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais plus trop. Mais on nous a appris qu'elle serait out pendant un moment, qu'elle serait pas de retour au moins avant SummerSlam. Sauf que depuis la semaine dernière, on a des rumeurs sur un potentiel retour. Il y avait notamment beaucoup de retours pour un Raw de hier soir. C'est pour ça que j'ai attendu en fait de faire cette vidéo. Je voulais voir si oui ou non elle allait faire son retour. Au final non, on a eu le retour de Brock Lesnar, mais il y a beaucoup de rumeurs qu'elle pourrait très vite faire son retour. Et alors déjà, on va parler du règne de Liv Morgan. Et c'est pas bon. C'est exactement ce que j'avais dit, c'est pas bon, elle fait actuellement rien. Alors je précise encore une fois, de base je n'ai rien contre Liv Morgan. Mais Liv Morgan en heel, je n'accroche pas. À la limite, comme je dis, quand elle était dans la division par équipe avec Raquel Rodriguez, ok, là ça allait. Mais en tant que leaduse, parce que c'est quasiment elle qui a pris les rênes du Judgment Day. D'ailleurs, faut qu'on arrête avec le Judgment Day. Je veux dire, Finn Balor est parti. Il n'y a plus rien d'intéressant. Ça fait en fait depuis. Pour moi, le Judgment Day n'est plus intéressant depuis qu'ils ont viré Rhea et Damien Priest du Judgment Day. Au début, c'était encore un petit peu intéressant avec Finn Balor qui avait pris le contrôle, avec Liv Morgan, tout ça. Mais très vite, ils se sont fait rouler dessus par Damien Priest et Rhea Ripley. On a tiré en long et en large avec le règne de Liv Morgan. C'était pas bon et ça fait depuis quasiment un an et demi, presque 2 ans, que le Judgment Day c'est plus que l'ombre d'eux-mêmes, avec aucun membre d'origine. Enfin, il y a plus rien d'intéressant dans le Judgment Day. Dominic Mysterio était un très bon champion intercontinental, attention, mais justement c'est Dominic Mysterio qui est intéressant, pas le Judgment Day. Et là, depuis qu'on s'est séparé de Finn Balor, le Judgment Day n'a plus raison d'exister. Enfin, c'est vraiment nul. À la limite, on se concentre sur le duo Liv Morgan, Dominic Mysterio, et peut-être justement JD McDonagh qui reste un peu autour. Ça aurait pu être intéressant, mais non. Bref. Déjà, on utilise une potentielle rivalité entre Liv Morgan et Roxanne Perez. Ok, on l'utilisait déjà avant WrestleMania. Déjà, les tensions entre Liv Morgan et Raquel Rodriguez, elles ont complètement disparu. Donc c'est assez dommage. Mais depuis qu'elle a le titre, elle ne fait rien avec. Alors que pourtant, on peut avoir Io Sky qui peut être une très bonne challengeuse au titre. Et non, on n'a strictement rien. Et ça se sent qu'en fait la rivalité avec Stephanie Vaquer devait continuer, parce que j'ai eu beaucoup de rumeurs que comme quoi un match revanche aurait pu avoir lieu à Backlash. Et malheureusement Stephanie Vaquer s'est blessée et ils ont fait un angle où en gros elle se faisait attaquer par le Judgment Day, et c'est pour ça qu'elle est out. A noter qu'elle avait déjà eu une petite blessure en début d'année, d'ailleurs juste avant la tournée européenne, dans son programme face à Raquel Rodriguez, qui était ultra intéressant d'ailleurs. Je recommanderais toujours leur match qu'elles ont eu à Raw, le Street Fight match. Et donc depuis quelques jours, on a des rumeurs que comme quoi Stephanie Vaquer pourrait faire son retour juste avant Clash in Italy ou juste après. De base, apparemment, les rumeurs disaient qu'elle ferait sûrement son retour juste avant SummerSlam. Donc du coup, maintenant, il semblerait que son retour soit avancé. Et en fait, je pense qu'elle va faire son retour juste après Clash in Italy. Pourquoi ? Parce que après Clash in Italy, on a la tournée européenne, notamment 2 dates en France auxquelles j'y serai. Et également, juste après, on aura Night of Champions en Arabie Saoudite. Et qu'est-ce qui se déroule généralement à Night of Champions ? Le King and Queen of the Ring. Et donc du coup, je pense que Stephanie Vaquer va faire son retour justement pour le tournoi. Et c'est peut-être pas impossible qu'elle gagne le Queen of the Ring pour avoir son match revanche face à Liv Morgan à SummerSlam. Un peu comme Cody Rhodes l'année dernière, qui avait perdu le titre face à Cena à WrestleMania. Il a gagné le King of the Ring et il a eu son match revanche à SummerSlam. Et je pense que ça pourrait être très bien. Déjà, ça pourrait mettre Stephanie Vaquer, la recrédibiliser face à Liv Morgan, parce que elle s'est quand même bien fait chier dessus lors de WrestleMania. Donc déjà, ça pourrait être ultra cool, ça pourrait lui donner une nouvelle grosse victoire.
Et surtout, je verrais bien du coup Roxanne Perez se retourner face à Liv Morgan à ce moment-là. Parce que la potentielle rivalité entre Liv Morgan et Roxanne Perez n'a pas besoin du titre mondial. Et surtout, Stephanie Vaquer en a grandement besoin. Déjà, ils n'auraient pas dû faire perdre le titre à Stephanie Vaquer du côté de WrestleMania. Ça, je l'avais dit. Parce que pour moi, Liv Morgan, en fait, ça aurait pu être le premier gros nom que Stephanie Vaquer aurait pu battre pour son règne. Enfin, il y a une Nikki Bella, mais après, tout de suite reparti en rébêté face à Raquel Rodriguez. Malgré que j'adore Raquel, c'est vrai que Stephanie Vaquer a souvent affronté la mid-card. Et je pense que ce nom aurait pu être genre... Liv Morgan, ça aurait pu être le premier gros nom qu'elle aurait pu affronter pour affronter d'autres noms comme Asuka, Rhea Ripley ou d'autres catcheuses comme ça. Donc... c'est déjà dommage comme dit de donner le titre à Liv, surtout qu'elle en fait rien du coup, mais je pense que du coup oui, Stephanie Vaquer a grandement besoin de récupérer son titre, et du coup oui, je pense que du coup elle va faire son retour juste après Clash in Italy. Et donc du coup ça voudrait dire qu'on pourrait avoir Stephanie Vaquer à Paris. Parce que bon, Stephanie Vaquer et les tournées européennes de la WWE, j'ai l'impression que ça lui porte un peu la poisse. Parce que déjà, sachant qu'elle devait avoir un match face à Naomi à Paris, pour le titre poids lourd féminin. D'ailleurs, ce serait marrant qu'elle demande son rematch face à Liv Morgan à Paris, ça pourrait être ultra drôle, mine de rien. Mais du coup, comme dit, au final, Naomi est tombée enceinte et du coup, son match a été annulé à Paris et Stephanie Vaquer a littéralement été retirée de la tournée européenne pour Clash in Paris, ce qui fait que du coup j'étais content, super, voilà, c'était pas comme si c'était la catcheuse que je voulais le plus voir à Clash in Paris, mais bon bref. Et lors de la dernière tournée européenne, elle s'est blessée à la cheville. Alors oui, elle a fait une apparition à un épisode d'Euro en Allemagne, il me semble que c'était lors de l'épisode d'Euro en Allemagne. Mais ouais, du coup, Stephanie Vaquer, qui pour l'instant a été, je crois, retirée du coup de la tournée européenne de cet été. Donc ouais, Stephanie Vaquer et les tournées européennes, elle est un peu maudite pour ça. Surtout que je crois que dans le circuit indépendant, elle n'avait pas fait beaucoup de matchs. Dans le circuit européen, je crois qu'elle a fait 1 ou 2 matchs en Angleterre et c'est tout. Je crois qu'elle avait d'autres matchs de prévus, mais que ça avait été annulé après qu'elle ait signé du côté de chez WWE. Donc ouais, ce serait bien de pouvoir enfin voir Stephanie Vaquer en Europe. Et donc du coup c'est tout pour cette petite vidéo concernant le futur retour de Stephanie Vaquer. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'elle va faire son retour pour participer au Queen of the Ring et le remporter? Ou est-ce qu'elle va demander du coup son rematch pour le titre poids lourd à Paris? Ce qui pourrait être une belle revanche du coup par rapport à l'année dernière. Dites-moi ce que vous en pensez. Concernant les futures vidéos, le nouvel épisode de Ciné-Catch devrait sortir au mois de juillet, normalement. Je tiens aussi à préciser qu'il y a 2 autres vidéos spéciales qui sont prévues. L'un, ça concerne aussi un film, entre guillemets, mais ça, vous verrez quand ça sortira. Il y aura également la vidéo pronostic pour Clash in Italy. Il y aura sûrement la vidéo résultat. Il n'y aura pas de vidéo par contre pronostic pour SNME. Voilà, ça m'intéresse pas, j'en ai rien à faire. Il n'y aura ni vidéo pronostic, ni vidéo résultat. Concernant les shorts, vous avez vu que les shorts sont plus du tout actifs. Donc pour l'instant, j'ai pas envie d'en refaire. J'ai toujours pas fait la nuit 2 de NXT Revenge. Je vais faire ça. C'était un très bon show, comme d'habitude. Aussi, il y aura sûrement soit un vlog sur le live event de WWE à Strasbourg et sur celui-là et le show, l'épisode d'Euro à Paris, ou alors ce sera 2 vlogs séparés. En tout cas, je sais pas trop. En tout cas, je serai présent à ces 2 shows, donc dites-moi si aussi vous y serez présent. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et tout le blablabla. Vous connaissez la chanson. Ciao.